Les mots sont chargés d'émotions. En cette période de confinement, les termes que nous utilisons ont un impact psychologique. Alors lesquels employer? Virus, épidémie, quarantaine, confinement, isolement sont autant de mots dont la signification dépasse leur sens logique. Leur utilisation active notre mémoire émotionnelle, située dans de petites structures cérébrales appelées hippocampes. Le simple fait de les prononcer nous fait ressentir de l'inconfort. Dans ce contexte, les utiliser à bon escient est indispensable. La quarantaine est une mesure d'isolement provisoire imposée aux personnes provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse. Le terme de confinement est très connoté. Il suscite de l'inconfort en renvoyant aux mesures disciplinaires dans les prisons. Il suscite de l'inquiétude quand il renvoie à l'idée de manquer d'air, de suffoquer, de manquer d'espace, alors que dans les faits, c'est l'obligation de rester dans un lieu donné, qui peut d'ailleurs être spacieux. L'isolement est une situation de quelqu'un ou de quelque chose d'isolé, éloigné de tout. Dans l'imaginaire, c'est la solitude, l'absence de possibilité de communication ou l'impossibilité d'avoir du secours en cas de problème. Dans les faits, la majorité d'entre nous ne sommes pas, bien qu'en confinement, isolés. La distanciation sociale est le fait d'éloigner les individus les uns des autres pour réduire la probabilité de contact. En pratique, il s'agit plus d'une distance physique, car il est important justement de garder le contact. Finalement, concrètement, nous ne sommes pas confinés, mais plutôt assignés à résidence. Nous sommes rarement isolés, car nous pouvons appeler du secours, et nous restons en contact socialement les uns des autres.